Problématique de Audrey, peur de ne jamais réussir. Donc Audrey, je t'ai mis un tag sur une autre vidéo en rapport avec la confiance en soi. Et donc je ne vais pas en parler dans cet échange, pour bien séparer la chose. Peur de ne jamais réussir. Donc moi ce que je perçois, c'est que c'est déjà l'importance du mot réussir. Réussir pour plaire à qui en fait? C'est ça qui me vient. Je veux réussir pour plaire à qui? Pour être reconnu par qui? Qui en moi ou qui dans ma famille attache de l'importance à la réussite? Est-ce que si je réussis inconsciemment, ce n'est pas dans l'idée de, c'est pas dans l'idée de leur plaire en fait, d'avoir leur pleine reconnaissance. Ah oui, elle a réussi. Et dans cette reconnaissance, il y a trouvé une sorte de retour affectif. Ah, ça y est, je suis reconnu, il, elle, ou au singulier ou au pluriel, même. Est-ce que il n'est pas de cet ordre-là? Ensuite, il y a le jamais, peur de ne jamais réussir. Pourquoi rajouter jamais en fait? Ça fait genre j'y n'y arriverai jamais en fait. Jamais. C'est comme si toutes les fois où j'ai échoué, où j'ai perçu ça comme un échec, je les réunissais comme ça, un gros tas, et je me portais bien ça sur mon dos. Oh, bah dis donc, c'est dur. Et à chaque fois que j'ai un échec, bon, je me sens encore plus lourd. Donc, pourquoi cumuler les échecs et les porter? On retire ce truc-là. La réussite, le fait de réussir quelque chose, c'est par rapport à une action simple. Il n'y a pas de passé derrière. Je fais quelque chose, je réussis à le faire, ou non. Je n'ai pas besoin d'accumuler des échecs, ou même d'accumuler des réussites finalement. Quand je réussis une action, c'est que je réussis cette action-là. Ça n'a rien à voir avec les autres actions. Donc attention à pas trop de rajouter de lourdeur dans justement la réussite et dans l'échec. Et attention aussi à ne pas connoter trop l'échec de manière négative. L'échec, c'est une autre forme de réussite. C'est-à-dire que, j'ai échoué, mais ça m'a appris des choses. J'en tire un enseignement de mon échec. Donc quelque part, je transforme ça en réussite. Parce que je m'en sers pour repartir avec autre chose. Donc il n'y a pas échec-réussite, c'est je fais quelque chose et je le fais ou je ne le fais pas. Il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite, il n'y a pas de pression non plus de papa, maman ou un environnement familial, de manière générale, ou des amis. Il n'y a pas de pression par rapport à ça. C'est entre moi et moi. C'est moi par rapport face à cette action, qu'est-ce qui se passe? Je la finis ou pas en fait l'action. Donc je la réussis ou pas. La réussite, elle est dans le fait que je la finisse, l'action. Je la commence, je la fais, je la finis. Donc j'ai peur de ne jamais réussir. Moi, je sens un besoin de reconnaissance à l'intérieur. Et je t'invite à répéter ce que je vais dire. On va reconnecter des énergies qui vont être favorables par rapport à ça. Donc, on commence par « Je connecte et reconnais la petite fille qui est en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. » Déjà, un peu dur. Hein. Je connecte et reconnais l'adolescente en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Je connecte et reconnais la mère en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et je connecte et reconnais le père en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Donc là, on vient de libérer 4 énergies qui ont toutes des choses à dire à l'intérieur. Et on a juste à les faire parler, en fait. Donc,
Je demande à ma mère intérieure et à mon père intérieur de s'exprimer à travers moi. Et du coup, là, je m'adresse à l'enfant intérieur et à l'adolescente intérieure, à travers le père et la mère. Donc, à mon enfant intérieur et à mon adolescente intérieure, vous êtes notre réussite. Il n'y a rien à accomplir. Vous êtes, depuis votre naissance et même avant, notre réussite, notre plus belle réussite. Nous n'attendons rien de vous. Explorez le monde. Amusez-vous. Découvrez-vous à travers l'expérience. Vous êtes notre réussite. Je vous aime. Je vous pardonne tout. Quand c'est dur à dire comme ça, là, on le redit. C'est pas fluide. Je vous pardonne tout. Non, nous vous pardonnons tout. Là, il y a le mental qui veut s'y mettre. Nous vous pardonnons tout. Nous vous pardonnons tout. Nous vous pardonnons tout. Pardonnez-nous. 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 Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous vous remercions. Dur celle-là. Nous vous remercions. Vous êtes notre réussite. Nous vous remercions de ce cadeau. Nous vous remercions de ce cadeau. Et nous vous aimons du fond du cœur et infiniment. Nous vous aimons. C'est dur, hein? Nous vous aimons du fond du cœur et infiniment. Et on le redit jusqu'à ce que ça passe. Jusqu'à ce que ça soit fluide. Jusqu'à ce que l'émotion ne nous traverse plus. Nous vous aimons du fond du cœur. Infiniment. Et pour toujours. Et ça ne dépendra jamais de ce que vous faites. Et jamais de vos choix. Déjà, ça remue pas mal. On respire un peu. Et on continue. J'invite ma petite fille intérieure et mon adolescente intérieure à s'exprimer à travers moi, ici et maintenant. À mon père intérieur et à ma mère intérieure. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Pardonnez-nous. Ça bouge là. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Encore. Pardonnez-nous. Nous vous pardonnons tout. Tout. Nous vous pardonnons tout. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, sincèrement, du fond du cœur. Nous sommes désolés. Et nous vous remercions. Et nous vous remercions. Et nous vous remercions. Du fond du cœur. Nous vous aimons. Et rien ne pourra impacter ça. Nous vous aimons profondément du cœur. Nous vous aimons. Merci infiniment. Merci. Donc là, mes petits conflits intérieurs sont exprimés. Très engageant. Et les choses se réajustent. Alors bien sûr, il y a une petite peine. C'est un peu normal, c'était assez engageant. Et il y a quelque chose dans le cœur qui s'ajuste. Et je m'adresse ici et maintenant à la petite fille intérieure, à mon adolescente intérieure, à ma mère intérieure, à mon père intérieur. Et je m'adresse à vous ici et maintenant. Je vous aime. Je vous remercie. Je vous pardonne tout.
Pardonnez-moi. Je suis désolé. Je vous aime. Et je t'invite à répéter ça avec moi, ce que je vais dire. J'invite mon enfant intérieur, mon adolescent intérieur, mon père intérieur, ma mère intérieure, à reprendre chacun leur grief, ici et maintenant, afin de laisser la place à chacun de s'exprimer librement, en temps et en heure. Je vous demande de vous tenir la main, et je tends mes mains. Et j'essaie de ressentir des mains qui rejoignent les miennes. Je vous demande de tendre la main et de rejoindre les miennes, et de créer ensemble une ronde comme ça. Et qu'on crée ensemble une harmonie intérieure. Je vous donne plein pouvoir de vous explorer à tout moment. Je pose le cadre du juste. Et le cadre du juste pour moi, c'est cette ronde main dans la main. Uniquement ce qui est juste pour moi, c'est la seule limite. Exprimez-vous à travers moi, quand vous en avez besoin. Et comme il n'y a pas de mouvement, j'invite à sautiller et à tourner comme ça. À tourner dans cette ronde. À apporter un peu de légèreté et d'amusement dans cette atmosphère un petit peu sérieuse et triste. Voilà, on sautille, on danse ensemble. Et on va rajouter un petit chant. Iyaka, Iyaka. Et j'invite toutes mes personnalités à s'exprimer à travers moi, à travers ce chant. Joyeux, entraînant, enthousiasmant, qui va apporter du peps. Iyaka, yakada. Iyaka, yaka. Iyaka, yakaya. Ommalahaya. Iyaka, yakama. Iyaka, Iyaka, yakama. Annamahaya. Là, je serre bien mes mains là, pour bien les fermer sur ces 4 personnalités en moi, ces 4 énergies en moi, ces 4 facettes de moi, pour qu'on soit bien solidaires et pour qu'ensemble on reste maintenant dans le juste pour chacun et pour moi. Pour moi, c'est-à-dire tout ça en même temps. Voilà, merci beaucoup pour ce partage très engageant et ouais, merci.